Le MCM Café, tu te souviens, on a la scène pour nous pour un concert. Tout est prévu. Janvier 2000. Si le bug mondial n'a pas lieu. Quelques jours plus tard, après de multiples essayages de tenue, une répétition de 2 heures au studio bleu avec les danseuses, on constitue un concert dans notre concert. On veut tout niquer, on veut épater les gens. Et là, on a la maquette d'un groupe qui s'appelle Controverse, qu'on kiffe, qu'on écoute tous ensemble et qu'on valide. Donc on se dit, ah, eux, ils passeront en premier. Ensuite, Birdie, que je fais écouter aussi au groupe, et le groupe kiffe direct. Et puis, je fais appel aux grands frangins, Moda et Dan. Et ils nous font l'honneur d'accepter notre invitation. Et puis finalement, il y a 2 amis d'enfance qui forment le groupe Salsa, qui clôtureront notre entrée. La tension est à son comble. Mais ça pousse à faire des choses, à créer des choses. Donc on fait des affiches avec l'aide de Pilou et Usex. Ambidex et sa femme de l'époque nous filent un gros coup de main. Et H sera le présentateur. On répète tous les jours chez Moss. 24 heures avant le concert, je laisse se reposer. Histoire de reprendre des forces. Ça y est, là, on est en janvier 2000. Et on constate que le bug mondial n'a pas eu lieu, tout va bien. Et on y est, c'est le moment de vérité. Et sur un coup de tête, je demande à ma daronne de me faire des putains de tresses. Ça claque. Et ce jour-là, je porte un t-shirt blanc de XL. Par-dessus, un débardeur bleu de XL aussi, fait sur mesure, floqué, en blanc Kama 6-9. Un baggy boss bleu ciel et une paire de Air Force One blanche, basse. J'enfile un Bombers noir, un sac à dos avec des CD et The Source Magazine, important. Je mets mon casque, il est 14h et je prends mon lecteur CD. Je fous au Voodoo de D'Angelo et je pars pour 45 minutes de trajet. Paris, MCM Café, le tatami est prêt. Dix minutes avant d'entrer au MCM Café, je m'allume un café crème, ça me relaxe. Et j'aperçois Shana, la chanteuse, là, sortir un mic à la main, suivi d'une caméra. Cool. 15h. Je finis mon cigario et je l'écrase sur le sol. Je rentre et je vois le DA du MCM. Je vais le voir direct. Et là, il m'annonce que un de ses potos, un DA, mais de Universal Publishing, a passé voir le live. Putain, waouh. J'encaisse encore. Le café est quasi vide et la scène, ça y est. Là, je sens qu'elle est à nous. Tout le monde doit venir faire les répétitions dans 1 heure. Il y a un hic. Le légendaire
videur du café-concert n'est pas encore là. Un géant de 2 mètres. J'espère qu'il va pas trop nous casser les couilles parce que le mec, il bloque tout le monde à l'entrée. Il est hyper relou. C'est pas grave, on verra. 16h30, tous les groupes sont là. Controverse fait ses balances. Et Dan de Ticaret gère le son. Alain est venu avec Birdie. Et le groupe d'enfants salsa sont opérationnels. Je suis content parce que, et je suis super fier, Moda est là. Moda est dans la place. Et pendant ce temps, Améthyste s'occupe des filles, des danseuses dans les loges et de sa propre tenue. Tout se passe bien à ce niveau-là. Et ça y est, l'heure file. 18h, le café est ouvert. Le videur est devant. Il est immense comme un continent. Il y a déjà 50 personnes dehors. Il s'en tape. Il bloque tout le monde et fait entrer que les habitués. Et là, mon portable vibre toutes les demi-secondes. Je vais le voir et quand je vais le voir, en fait, il y a déjà 100 personnes dehors. Il me dit, ouais, fais une liste. Ok. Je vais au bar, je gratte des feuilles et un stylo et je lui remplis une copie double. Il la reluque, il rigole, il la déchire. Et là, c'est la cohue. Tout le monde entre. Mais en vrai, il y a au moins 200 personnes dehors. Le café déborde. Je croise le DA. Il me fait un putain de grand sourire. Et le bar est full. 18h45. Tout le monde se rue vers la scène. Et là, il y a au moins 300 ou 400 personnes. Il y a tellement de monde que, comme je suis un peu agoraphobe, ça me fait un peu flipper. Et je vais direct dans les loges. Il y a des gens qui commencent à scander mon nom et qui scandent le nom du Kama. Alors je fais le taf, il blague et il fait patienter le public. Dans ce même public, il y a ma meuf, ma sœur, mon petit frère et le groupe du petit frangin, Luciano, qui s'appelle Datishai, et leur manager. Et elle m'a amené là, discrètement avec sa femme. 19h15, c'est parti. Controverse allume la mèche et chauffe la scène. Ça tabasse bien, Birdie enchaîne, et à ma plus grande surprise, Alino monte sur scène avec lui, fait les bacs, et ils arrivent tous les deux avec un cigare à la bouche. On fume encore dans les bars à cette époque-là. Et ça fait jaser, tellement il y a du style, ça fait crier les gens. Et je suis super fier d'eux aussi. Et je suis entre la scène et les loges, je fais des allers-retours comme ça. Et là c'est particulier parce que c'est le grand frère Moda qui monte sur scène. Et là tu vois le métier, il maîtrise ce qu'il fait, il fait 2 morceaux. Maintenant j'aimerais que tout le monde se lève et fasse une ovation, mieux de reconnaître. Family T. Moda. Le clavier. Franck à la basse, ça fait. J'ai dit cette basse, c'est très tout frère. C'est Juice Record. Ça claque bien, il a du style en plus. Et Dan fait le taf. Et comme on n'a pas d'ingé son, je demande à Dan de rester tout le concert.
chose qu'il accepte gentiment. Et là, le public s'impatiente. Évidemment, il demande Kama. Et hop, le groupe Salsa arrive avec des tam-tams et une rythmique tribale contre toute attente. Ça fait un espèce de suspense et ça relaxe en même temps le public. Il est 20h passées, la scène s'éteint. Projo rouge sur la scène. Une des danseuses arrive avec une plaque d'immatriculation Kama Sutra 69 qu'elle brandit haut, les bras tendus. Elle porte un t-shirt blanc moulant floqué Kama 69 en rouge, un shorty noir et déambule pieds nus comme sur un ring de boxe. Les gens pètent un câble. Et je suis autant surpris qu'eux. Les 3 autres danseuses débarquent. Un son se fait entendre et Kama Sutra arrive sur scène. Dickies beige, Clarks noir, t-shirt blanc, Kama 69 écrit en rouge. Les danseuses quittent la scène. JO, lunettes de soleil. Moss pareil, Lake pareil. Mais Case lui regarde le public droit dans les yeux. Et Kama entonne Jalousie avec des scratchs de DJ Power D qui sample Daddy Lorty et son morceau Les Jaloux. Ça claque. Et pendant plus d'1 heure, le Kama interprète ses 8 titres. Entre danse, chaude et entraînante. Des textes sérieux, beaucoup plus légers. Le show est plutôt réussi. Les danseuses font sensation et le groupe marque son territoire clairement. Le concert s'achève, clap de fin. Grosse euphorie. On a des sollicitations de partout. Et je suis content parce que César et Njolo sont là. Et ils nous félicitent très chaleureusement. Donc je suis content parce qu'ils sont là. Certains nous surnomment déjà les Two Life Crew français. Ça nous fait plutôt marrer. Et une meuf me prend en aparté. Elle me propose des call girls pour la nuit. Je rigole et je la dégage. Une jeune femme a remarqué Améthyste et veut bosser avec elle. Il y a une bonne connexion. Et un chemin qui se trace pour elle. Le DA du MCM Café me chope, me congratule et me dit de poursuivre mes efforts. Une signature en édition est fortement possible. Pourquoi pas? Je sais pas trop ce que c'est l'édition. Je m'en renseignerai plus tard. En tout cas, c'est ce que je me dis sur le moment. Et là, je comprends, en l'espace de quelques secondes, que nous sommes le premier groupe autoproduit qui fait un concert entier au MCM Café. Le DA est fier d'avoir organisé ça et il me file une enveloppe plein de billets. L'euphorie du groupe et l'adrénaline ne redescendent pas. Il y a quelque chose d'addictif dans cette sensation, donc forcément pour moi de dangereux, mais aussi de pur. Et on a tous entre 25 et 30 piges. On est tout le temps ensemble, mais on apprend encore à se connaître. En même temps,
fait même pas 1 an. Et on est au sommet de ce qu'on peut faire avec nos qualités et nos défauts. Nous sommes dans une vraie rupture avec tout ce qu'on a connu avant. Notre instinct collectif est notre meilleure arme. Mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est bon. Kamasutra, on est là ce soir. 6995200. Ouais. Hors d'or, XL, LOVK, Salmonum, Consonant, Noriega, LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Arrêt concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt.